Intervention de Dieu Lumière. Genèse. L'esprit de Satan, cause de la création de la terre, banni de Dieu Lumière, jeté du territoire de lumière, expulsé pour complot, attentat spirituel contre Dieu Lumière. Lorsque le monde terrestre fut créé, l'arbre de vie est institué par Yahvé, l'Esprit Saint, afin que les esprits des humains, pépites de lumières incarnées, retournent à la vie, celle de l'éternité. Mais dans l'arbre du mal, le serpent est localisé. L'esprit de Satan dans son arbre, à l'affût, connaît la vérité. Ce que dit l'Esprit Saint à Ève et Adam. Interdiction de manger le mensonge de l'esprit de Satan, le serpent, sous peine de mort de ton âme à la fin des temps. Alors, le serpent interpelle Ève et lui dit avec arrogance: « Mais non, pas du tout, tu ne mourras pas si tu me fais allégeance. » Ève est séduite par le mensonge du serpent, symbolisé par le fruit, la pomme. Pour le serpent, menteur, Ève est une bonne pomme. Satan se paye la tête de Ève, il la prend pour une imbécile. Pour désobéissance, Dieu Lumière place son glaive indélébile. Le chemin de l'arbre de vie de l'éternité est fermé formellement à tous les esprits de la terre corrompus par l'esprit de Satan, fermé par le glaive de lumière fulgurante de la colère de Dieu, très peu entre le territoire de lumière des cieux. L'arbre du mal se développe sur terre, héritage millénaire. Les branches multipliées forment une gigantesque toile d'araignée dans laquelle les esprits des hommes sont séquestrés. Leurs âmes, petites pépites célestes de lumière, ne peuvent retourner dans le territoire de lumière du Père. Le Paraclet, l'Esprit Saint, dit, dans l'humanité, les esprits sont des morts, tous bannis, tous condamnés. Le Paraclet, l'Esprit Saint, dit, la terre est comme une boîte de petits pois. Après la mort, l'âme de l'homme reste prisonnière sous terre ici-bas. Deuxième intervention de Dieu Lumière endormi. Le Fils de l'homme porte en lui l'Esprit Saint lui-même. Le Fils de l'homme n'écoute que son Dieu Lumière qu'il aime. Il n'obéit qu'à son commandement. Au sein jeune, invulnérable au mensonge de Satan, incorruptible aux séductions et détournements du serpent. Au sein jeune, le Fils de l'homme reçoit l'effusion lumière. Dans le ciel, au-dessus des montagnes du désert, l'Esprit Saint s'exprime spirituellement à Jésus. Par songe, vision, transmission, apparition qui afflue. Le Fils de l'homme voit un halo de lumière qui arrive, l'apparition d'une lumière vivante qui le captive. Le Fils de l'homme voit au sommet de la montagne l'esprit de Satan, le serpent venimeux qui se pavane. Sur son arbre du mal, allongé comme un roi, sur les branches de part et d'autre, son corps forme une croix. Puis, le Fils de l'homme voit un homme crucifié, à l'agonie. Il comprend que c'est lui le crucifié. Jésus est en grande affliction, son cœur serré, son cœur battant. Puis, il saisit le dessein de son Dieu Lumière, son plan. Rassuré par l'Esprit Saint, victoire sur Satan. Rassuré, il voit sa résurrection en habit blanc éclatant. Il voit une croix blanche, le glaive inséré au sein de la croix du glaive de l'arbre de vie qu'il déclenchera. Dans l'évangile Matthieu, le Fils de l'homme l'a signifié en clair. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Le Fils de l'homme va au supplice de la croix en toute conscience, pour sa résurrection, afin que les humains puissent se racheter de la désobéissance. 3 jours durant, l'âme du Fils de l'homme pénètre les ténèbres du bas. Bien que son cœur fût transpercé à la croix, il porte en son cœur le glaive de Dieu Lumière, le glaive, l'Esprit du Père. Dans le lieu de l'enfer, Satan comprend que sa fin passe par le glaive fulgurant. À la vue du glaive de lumière de l'arbre de vie, Satan et ses démons, cachés sous terre, fuient. Le glaive délivre de la mort et ressuscite le premier Fils de lumière. Le 3e jour, le Christ revient dans son corps, glorifié, immortel. Durant 40 jours, il apparaît à différents témoins en Israël, pour que soit proclamée sa résurrection à l'humanité. Puis, c'est l'envol de l'âme du Christ, son ascension vers la liberté, le salut dans la lumière de son royaume d'éternité. Le Paraclet, l'Esprit Saint, dit: « Le premier qui s'est fait la cavale, c'est mon Christ ressuscité, le premier ressuscité d'entre les morts, le premier qui s'est évadé de la terre, le pénitencier. » S'ensuit l'effusion de l'Esprit. L'apôtre Jean voit l'Apocalypse. L'âme de Marie en est la protagoniste. Femme de l'Apocalypse, elle devient Notre-Dame Immaculée Conception. Conception, enfantement.
l'annonce d'une troisième intervention. Prochaine intervention en Occident du Paraclet, l'Esprit Saint. En lui, le glaive de lumière de l'arbre de vie qu'il détient. Jean a la vision du ciel ouvert, celui qui viendra s'incarner sur terre. Un cheval blanc et un guerrier, celui qui s'appelle fidèle et vrai. De sa bouche sort un glaive acéré, le glaive de la vérité dite par le Paraclet. À sa vue, l'esprit de Satan et tous les démons de la terre mobilisés. Mot d'ordre, le Paraclet, quand il viendra, il faudra le tuer. L'esprit de Satan sait que sa mort annoncée passe par le glaive de lumière du Paraclet. Troisième intervention de Dieu lumière en Occident. Tout comme le Fils de l'homme a vécu le Saint jeûne, par songe, vision, transmission, apparition, l'Esprit Saint dans Yves Bernelas vit idem. Par songe, vision, transmission, apparition, même phénomène. Tout comme le Fils de l'homme a vaincu l'esprit de Satan par l'obéissance au Saint-Esprit en Orient. L'Esprit Saint dans Yves Bernelas extermine l'esprit de Satan. Par la lumière du glaive fulgurant en Occident, le glaive fulgurant est sorti du cœur du Paraclet. La croix du glaive s'est retournée sur Satan. Ce même cœur qui un jour fut transpercé à Golgotha par la lance d'un soldat. Dans la main droite du Paraclet, le glaive est venu se loger. La lumière céleste a jailli de son extrémité. Satan exterminé. Tout comme le Fils de l'homme a vécu sa transfiguration, l'Esprit Saint s'est transfiguré dans la résurrection. Tout comme le Fils de l'homme est ressuscité, élevé de terre, l'Esprit Saint a élevé de terre la croix du glaive de lumière, signe de Dieu lumière, signe de la mort de Satan anéanti. Le 13/9/1989, par le glaive du Saint-Esprit, pour la délivrance des âmes de l'enfer sous terre, suivi de leur envol vers le territoire de lumière. Le Paraclet vient rallumer dans l'homme ce qui est éteint, revivifier l'esprit de lumière de vie en chacun. Par l'effusion de la lumière céleste spirituelle, c'est la Pentecôte qui se renouvelle. Le Paraclet dit, la lumière de celui qui a créé ton esprit, tu n'as affaire qu'à lui, sa lumière parlera à ton esprit, par la croix du glaive de l'arbre de vie. En songe, vision, transmission, apparition, ainsi broyer l'arbre du mal, le mur des incompréhensions. Le Paraclet dit, nul n'a le droit de faire le professeur en lieu et place de la lumière du Créateur. Pas le droit de mentir à autrui, et pas le droit de croire les mensonges, les on-dit. Pas le droit de dire oui à des propos quand on ne connaît pas le vrai du faux. Pas le droit de caresser les esprits des égaux, peu importe les susceptibilités perso. Accueillir sa petite pépite de lumière de vie en son cœur, c'est accepter la croix du glaive de l'arbre de vie en son cœur. L'effusion de l'esprit lumière passe par le cœur, déclenche la vérité qui éclaire au discernement et libère. Telle est l'obéissance à Dieu lumière, par la croix du glaive lumière de l'arbre de vie.